Depuis son plus jeune âge, elle rêvait d'intégrer le corps militaire des sapeurs-pompiers de Paris. Aujourd'hui sergent au centre de secours Meudon, elle a travaillé dur pour atteindre ce grade. Bienvenue à Meudon, où j'ai rencontré le sergent Chloé, une sapeur-pompier fière de faire partie de cette élite. Sergent Chloé, bonjour. Bonjour. Et merci de m'accueillir à la brigade, donc au centre secours Meudon. Vous dépendez des sapeurs-pompiers de Paris. Vous êtes donc militaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Une vocation, une découverte tardive? Non, je dirais plutôt une vocation. Depuis toute petite, j'avais envie d'être pompier. Et les pompiers de Paris, après, j'avais entendu que c'était l'élite. Donc pour moi, c'était un objectif de rentrer chez les sapeurs-pompiers de Paris. Vous avez aujourd'hui le grade de sergent. Alors racontez-nous un peu votre parcours avant d'intégrer cette brigade. Alors je suis rentrée en 2018. On a 4 mois de formation. Et ensuite, j'ai monté les grades au fur et à mesure. Donc caporal-chef et après sergent en 2023. C'est difficile comme parcours? Oui, c'est assez difficile. Surtout le sergent, c'est assez long. 1 an et demi de formation à peu près, ponctué de différents stages. Quel genre de formation et quel genre de stage faites-vous? Alors ça dépend bien sûr en fonction des grades. Pour le grade de sergent, on a un stage qui est vraiment militaire d'1 mois. On est vraiment en treillis militaire, on passe une nuit dehors, etc. Et après c'est des stages plus pompiers, ce qu'on appelle des manœuvres. C'est-à-dire on simule un feu dans un bâtiment et on doit intervenir, nous, dans notre rôle, dans ce bâtiment en fonction des règles qu'on a. Alors on va revenir un petit peu sur le détail. Quelles sont les grandes étapes finalement pour devenir sapeur-pompier? Alors d'abord, il faut s'inscrire dans un CERFA. Ça dépend de l'armée de terre. On s'inscrit, on a un dossier. Et après, on a des épreuves donc générales à l'armée de terre. Donc un piégé, des épreuves aussi écrites, un entretien. Et après tout ça, donc il y a des barèmes bien sûr à respecter. Et après tout ça, on est pris du coup à la brigade. Donc en fonction des besoins, c'est plus ou moins rapidement. Et après, on rentre à la formation, 4 mois de formation où on voit du coup le secours à victime et après l'incendie. On a un examen final qui regroupe tout. Et si on réussit, on est après ventilé dans des casernes. À quel âge vous avez commencé et quel âge vous avez aujourd'hui pour en arriver déjà à être sergent? Alors j'ai commencé à 22 ans et j'ai 29 ans aujourd'hui. On peut aller assez vite à la sortie en fait, de l'école. Maintenant, on peut passer le grade de caporal. Moi, à mon époque, il fallait attendre 10 mois. Moi, j'ai attendu 1 an et demi exactement avant de devenir caporal. Et 1 an après pour devenir caporal-chef. À quoi ressemble une journée type au centre de secours Meudon? On a un rassemblement à 7h45 où on fait le résumé des camions dans lesquels on est pour 24 heures. Ensuite, on a la vérification du matériel dans les camions qui est faite du coup, tous les jours. Ensuite, on a 2 heures de sport, de 8h à 10h à peu près. Donc, le matin, c'est souvent cardio, donc souvent course à pied ou natation. Ensuite, on a du coup la manœuvre, donc on s'entraîne sur, on imagine un feu et on s'entraîne dessus. Et l'après-midi, on travaille ce qu'on appelle dans les services. Chacun a un service en particulier. De 17h à 19h, c'est séance de sport également. Donc là, c'est un peu plus muscu, des cordes, séance de muscu, ou on peut refaire une séance de cardio, mais en vrai, c'est en général à la caserne. Tout ça, bien sûr, ponctué d'événements. Voilà, exactement. On peut être appelé dans la journée, à n'importe quel moment, on arrête tout et on y va. Quelles sont les manœuvres les plus courantes que l'on peut trouver à Meudon? Vous êtes amené à vous déplacer? Surtout le secours à victime. Après, ça peut être de tout, mais c'est surtout le secours à victime. On a beaucoup de forêts à Meudon. Est-ce que vous intervenez aussi en cas d'incendie, par exemple? On peut intervenir en cas d'incendie, en cas de feu de forêt également. Le centre de secours Meudon a également un rayon assez large. Vous n'êtes pas que sur Meudon. Oui, on fait Meudon, Chaville et Sèvres. Donc c'est assez grand comme secteur. Quels sont les événements les plus marquants pour vous, que ce soit incendie, secours aux victimes, accident? Alors après, ça dépend des interventions. Mais je dirais plus secours à victime, surtout sur les enfants. On va dire que ça c'est général, ça nous touche un peu plus. Ça dépend aussi de l'incendie, l'ampleur de l'incendie et les dégâts que ça a pu faire, notamment sur les personnes.
Donc, quelles sont les missions les plus difficiles globalement dans un contexte plus général, on va dire? Alors je dirais que c'est plutôt les feux. Physiquement, c'est le plus dur, surtout dans les grands immeubles où en fait nous on prend jamais l'ascenseur du coup, donc il faut monter les escaliers, les étages. Si c'est au 12e étage, on monte à pied avec tout ce qui est matériel, tuyaux, etc. Donc je dirais que physiquement, c'est le plus dur de nos interventions. Quel est l'objectif lorsque vous ouvrez le centre de secours aux habitants lors de portes ouvertes? Alors, c'est pour se rapprocher du coup de la population qui nous voit en dehors en fait des interventions, qui voit les engins dans lesquels on travaille, les locaux dans lesquels on travaille avec eux aussi, et nous en tant que personnes et en dehors aussi des interventions. Et comme son mot l'indique, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On laisse les camions dehors, donc les enfants peuvent monter, il y aura toujours quelqu'un bien sûr à côté. Également, il y a des manœuvres qui sont organisées, donc ça montre aussi ce qu'on fait quotidiennement. Et après, il y a différents stands aussi. Un stand de lance, donc les enfants peuvent prendre la lance, donc ça fait une petite simulation. Aussi un stand d'accidents domestiques. Donc ça peut renseigner sur les personnes. Par exemple, quand vous avez un feu de friteuse, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut mettre de l'eau ou pas. Donc non, il ne faut pas mettre de l'eau. Et c'est important pour vous d'ouvrir justement votre caserne aux personnes extérieures? Oui, c'est important. Déjà, on rencontre aussi la population meudonnaise. Comme ça, ils voient vraiment en fait, ce qu'on fait au quotidien. Très bien. Comment gérez-vous le stress lors d'une mission? Oui, Okay. vous personnellement. C'est vrai que le stress, il est un peu caché par l'adrénaline. Vu qu'on fait des manœuvres en fait, tous les jours, on s'entraîne tous les jours pour ça. Donc on a des automatismes qui viennent en fait naturellement. Donc entre guillemets, le stress, il est vraiment en second plan. Même si on l'a toujours, parce qu'on a toujours une part de stress, au final, en fait, on fait notre travail, on sait comment faire. Donc on le fait voilà, naturellement, je dirais. On ne se pose pas de questions. Exactement. Et est-ce que le fait d'être une femme a eu un impact sur votre intégration dans la brigade? J'ai pas eu l'impression. Est-ce que vous avez le sentiment de devoir prouver davantage vos capacités ou vos compétences? Alors après, il faut travailler autant que les hommes, voire un peu plus montrer qu'on est présente aussi. Mais il n'y a pas eu de difficultés particulières parce que j'étais une femme. Vous êtes la seule femme ici à la brigade, donc de Meudon. J'imagine que c'est un avantage. Alors je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, oui, c'est particulier entre guillemets. Mais il n'y a pas de difficulté particulière au final. J'ai été très bien intégrée et ça se passe très bien. Comment conciliez-vous votre vie personnelle et professionnelle avec un métier aussi prenant? Alors c'est valable pour vous comme pour les autres personnes, bien évidemment, de la brigade. Alors moi j'ai la chance d'habiter sur place, donc dans la caserne. Donc c'est vrai que le matin, je rentre chez moi, il est 8h quoi, donc ça va, j'ai vraiment toute la journée. Après ça se concilie assez bien, c'est un rythme assez particulier, mais au final on a pas mal de journées de repos. Donc voilà, on peut faire plein de trucs, plein de choses à côté. Vous êtes constamment en réserve ou en attente éventuellement d'une mission ou autre? Ou est-ce que vous avez quand même des temps où vous êtes vraiment au repos? Alors il y a vraiment des jours où on est vraiment au repos. Vu qu'on est militaire, on peut être appelé tous les jours, même pendant nos vacances. Si vous aviez un message, quel serait ce message à faire passer aux jeunes filles qui aimeraient se lancer dans la carrière de sapeur-pompier comme vous? Ne pas hésiter, se lancer et avoir la motivation et tout se passera bien. Quels sont vos objectifs ou projets pour la suite de votre carrière aujourd'hui? Monter au grade supérieur de sergent-chef, chef de garde. Beaucoup plus tard, prendre un chef de centre, être le chef de la caserne. Vous êtes à Meudon, vous êtes meudonnaise aujourd'hui. Vous êtes amenée à bouger assez fréquemment? Oui, alors moi là, ça fait 2 ans que je suis à Meudon. Et normalement, l'année prochaine, je mute dans une autre caserne. Du coup, j'aurais fait 3 ans à Meudon. Merci beaucoup, sergent Chloé. Alors, je précise qu'on ne donne pas vos noms de famille, d'où cette familiarité. Merci de m'avoir accordé du temps pour cet échange, car je sais qu'il est précieux. Et merci pour ce travail formidable que vous accomplissez avec toute la brigade et qui fera certainement naître des vocations chez les jeunes filles. Merci à vous. Merci d'avoir suivi ce podcast proposé par la ville de Meudon et à bientôt pour une prochaine rencontre avec une nouvelle personnalité meudonnaise.